En 2019, Bruno coule des jours heureux dans ce quartier résidentiel d'Amiens. Ici, cette maison-là. Quand, un soir d'août, sa vie bascule. Je rentre de travailler. Je veux pour ouvrir la maison. Pas moyen d'ouvrir la maison. J'avais que la clé du sous-sol. Et dans le sous-sol, il n'y avait plus rien. J'avais même pas un papier, j'avais que ma carte de train. J'ai été voir la boîte aux lettres et la boîte aux lettres, il y avait une lettre du huissier comme quoi il y avait eu les impayés de loyer. Bruno découvre que sa femme, avec qui il est marié depuis 2 ans, a pris la poudre d'escampette et qu'elle l'aurait escroqué. Elle avait tout pris. J'ai les affaires de mes enfants, les chambres de mes enfants, tout. Et le matin, tout allait bien. Elle avait fait mon petit déjeuner, tout. Je vous dis, elle m'a descendu à la gare, elle m'a embrassé, à ce soir. Mais le soir, plus personne. La femme de Bruno s'appelle Christelle Doisy. Il la pensait cuisinière au chômage. Elle est en fait une escroc récidiviste, condamnée à 10 reprises. Elle devait être à nouveau jugée la semaine prochaine, mais a pris la fuite il y a 1 mois. Énième rebondissement dans la vie d'une arnaqueuse hors norme, surnommée la menthe religieuse. Dix ans avant Bruno, en 2009, Christelle Doisy aurait attiré dans ses filets un autre homme, Frédéric Descours. 42 ans, fraîchement retraité de la Marine nationale, il s'inscrit sur un site de rencontre et noue une relation amoureuse avec Christelle Doisy. Premier mensonge, elle se serait présentée à lui sous une fausse identité. Alexandra Bertrand, chef de rang dans un grand restaurant. 4 semaines après, elle me téléphone en me disant elle est tombée au travail. Trop de travail, elle a fait une surtension énorme, elle est arrêtée médicalement, elle me demande si elle peut venir vivre avec moi. Et là, elle arrive avec une Honda Civic flambant neuve et remplie d'affaires. Le couple se marie. Selon Frédéric, Christelle aurait alors tissé autour de lui une toile de mensonges pour le mettre sous emprise. D'abord, en prétendant être atteinte de graves problèmes de santé. Là, elle commence à plus pouvoir marcher, donc il faut acheter des béquilles, des cannes anglaises. Décembre, elle arrive quasiment plus à marcher. En janvier, c'est sûr, elle est déjà en fauteuil roulant. J'ai plus de temps, j'arrête de travailler pour me mettre complètement disponible pour elle. Je ne gère plus du tout aucun papier administratif, très rapidement en fait. Pourquoi ? Parce que, oui, tu as vu dans l'état où je suis, je ne peux plus rien faire, donc c'est moi qui vais gérer les papiers. Et on finira où j'ai même plus de téléphone, j'ai plus d'internet, je n'entends qu'elle. Christelle, qui entre-temps a accouché d'un petit garçon, aurait justifié ses problèmes de santé par une histoire folle. Elle dit avoir été victime d'expérimentations médicales illégales pendant sa grossesse. Elle aurait porté plainte. En représailles, un laboratoire pharmaceutique les menace de mort. La fable est abracadabrante, mais Christelle Doisy se montre très convaincante, y compris avec la sœur de Frédéric. C'est elle qui explique ça, qui pleure beaucoup, qui crie, qui gesticule, qui capte l'attention. Mon frère, il est assis à côté et lui, on voit qu'il y a une profonde détresse dans ses yeux. Ça nous paraît énorme, oui, bien sûr, mais on ne va pas aller gratter dans les détails, savoir le pourquoi du comment. Je vous dis, quand vous avez quelqu'un en face de vous en larmes, vous n'allez pas lui dire « mais alors ce traitement, c'était quand et combien ?» et tout ça. C'est pas, je veux dire, l'urgence de la situation, c'est pas ça. Vous n'êtes pas la police, vous êtes là pour les aider. Convaincu que des tueurs à gages les pourchassent, Frédéric décide de fuir avec Christelle, leur fils et leur fille, qui naît en 2013. Alors que Christelle, miraculeusement, se met à remarcher, commence une vie d'errance en France, au Bénin ou encore au Maroc. On déménage non-stop parce qu'on nous court après. J'ai trouvé une location en Belgique à tel endroit. Ok, on prend la voiture, on arrive sur place, on vit le temps qu'elle a pris la location. Là, la location est finie, il faut qu'on parte, donc on repart à une autre location. En définitive, en 6 ans, on aura déménagé 50 fois. Au fil de ces déménagements, le couple aurait escroqué de nombreux propriétaires aux 4 coins de la France. Nous avons pu joindre certains d'entre eux au téléphone.
J'encaisse la première semaine de loyer et puis là, ça revient impayé. Il faisait des chèques de compte clôturés. Les chèques qu'ils m'ont laissés, c'était des chèques volés. Plein de trucs avaient disparu. Elle avait volé l'imprimante, elle avait volé tous les vêtements de ma femme. Elle a piqué le diplôme de ma femme, mon passeport. La fuite en avant aurait ensuite pris une tournure plus grave encore. En 2015, dans le village où ils vivent, Christelle et Frédéric font la connaissance d'une jeune Belge, Laurane, 18 ans. Elle est passionnée de chevaux. Ils lui vendent un joli rêve, ouvrir un haras avec eux. Laurane, alors en pleine crise d'adolescence, fugue de chez ses parents et s'installe en France avec le couple qui l'aurait mis sous emprise et coupé de sa famille. Elle a accepté de nous rencontrer avec sa mère, Fabienne. Ils m'ont fait croire que mon père avait eu des abus sur moi pendant plus de 15 ans et que mon père biologique n'est pas mon vrai père et qu'il a assassiné mon père. Ça m'a vraiment poussée à rester avec eux et de continuer d'effacer toute cette partie-là de ma vie. Donc c'était complètement fou comme situation qu'ils avaient réussi à me faire croire. Laurane serait alors devenue la bonne à tout faire de la famille. Selon elle, Christelle Doisy la manipule. Frédéric Descours, lui, la tyrannise. Quand les petits se levaient, je devais les occuper. Je n'avais pas le droit d'aller dans le jardin, donc on était renfermés dans la cave à jouer avec les petits. Pas possible d'ouvrir la porte pour remonter. Quand je remontais avec les enfants d'avoir été joués, j'avais toujours droit à un quart d'heure au milieu de la cuisine à m'en prendre plein la figure. Et ça, c'était toujours lui qui me persécutait en paroles, etc. Les choses que j'avais pas bien faites sur ma journée. J'avais des cachets à prendre, c'était lui qui m'avait dit de les prendre, etc. Toujours à l'heure actuelle, quand j'ai des situations qui me font penser à des moments, etc., j'ai mon cerveau qui se coupe, qui se met en off, et voilà. J'avais le numéro de Madame Doisy. 2 fois, je l'ai contactée en lui disant « Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? De l'argent, mais rendez-moi ma fille. » J'ai contacté la police qui m'ont répondu bien gentiment « Mais madame, votre fille est majeure, donc elle est libre de faire ce qu'elle veut. » Et j'avais telle rage, telle colère contre cette personne qui a pris ma fille. J'aurais fait n'importe quoi pour la retrouver. Pour brouiller les pistes, Christelle Doisy réussit un incroyable tour de passe-passe. Se faire délivrer de vrais passeports à l'aide d'actes de naissance falsifiés. Le couple devient Alexandra Meyer et Frédéric Vial. Laurane, elle, devient Emma Vanderberg. Pendant des mois, Christelle Doisy aurait utilisé ses identités pour commettre de nouvelles escroqueries, faire des chèques en blanc à de nombreux commerçants. Les plaintes se multiplient. En mars 2016, les gendarmes remontent la trace du couple jusqu'à cette maison. Ils les interpellent et libèrent Laurane, la jeune Belge. En garde à vue, Frédéric Descours nie toute responsabilité. Il dit tomber des nues, avoir été manipulé par sa femme, qui aurait, seule, organisé les arnaques et la séquestration de Laurane. Il affirme tout ignorer du lourd passé judiciaire de Christelle Doisy avant leur rencontre. 10 condamnations entre 2001 et 2008 pour usage de faux, vol, escroquerie. Incarcérée pendant 1 an en 2009 à Agen, elle s'est fait la belle dès sa première permission de sortie. Et depuis, est fichée comme évadée. Devant les enquêteurs, Christelle Doisy reconnaît la plupart des faits qui lui sont reprochés. Mais elle refuse de tomber seule. Ce que dit Madame Doisy, c'est que de concert, ils ont participé à ce qui s'était passé, que tout ce qui concerne les escroqueries, c'est pratiquement pour vivre au quotidien concrètement, que pour le reste, c'est quelque chose qui est discuté, qu'il y a même des moments où elle obéit à ce que peut lui dire Monsieur Descours. Cette version des faits est aussi défendue par l'avocate de Laurane,
Cindy Bricou. Elle considère que Frédéric Descours conservait pleinement son libre arbitre. Madame Doisy n'a pas besoin de crier sur Monsieur Descours, elle n'a pas besoin de se fâcher après lui, elle n'a pas besoin de lui donner des ordres. Cet ancien militaire est une personne autoritaire qui sait s'imposer, qui impose des comptes rendus journaliers, des débriefings journaliers à Laurane, à l'occasion desquels il l'humilie, notamment sur son apparence, sur son poids. Ça ne lui a pas été soufflé. Et il agit. Mis en examen pour escroquerie et traite d'êtres humains, Frédéric Descours et Christelle Doisy sont incarcérés. Leurs 2 enfants sont placés en famille d'accueil. 1 an plus tard, lorsqu'il est remis en liberté, Frédéric Descours cherche à prouver qu'il est lui aussi une victime de Madame Doisy. Il dit découvrir dans des papiers qu'elle lui a volé toutes ses économies. Elle fait un chèque de 95 000 € pour vidanger le compte. Et qu'elle l'aurait pendant des années drogué, à l'aide d'ordonnances falsifiées. Voilà une vraie ordonnance. On récupère l'entête du docteur, on rajoute à l'ordinateur ce qu'on veut, et là on se retrouve avec Zoloft, Xanax, Lixentia, Lexomil, Stilnox, Tranxène. Et c'est devenu à Monsieur Descours Frédéric. Un cocktail de médicaments qu'il est convaincu d'avoir ingéré à son insu pendant des années. Son avocat, Ilyasine Malawi, affirme que cela expliquerait le comportement de Frédéric Descours. Mon client a été soumis chimiquement. Le but de la manipulation de l'emprise, c'est d'avoir quelqu'un de servile, docile et qui puisse obéir. Monsieur Descours et la jeune fille au père sont victimes de la même manipulation. Et moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'incapacité de le discerner. Le mode opératoire est exactement le même. On lui a fait croire des vérités qui n'en étaient pas. Frédéric Descours n'a en tout cas plus fait parler de lui, a porté plainte contre son épouse et respecte son contrôle judiciaire. Christelle Doisy, elle, ne se serait pas arrêtée là. 6 mois après sa sortie de prison en 2017, elle rencontre Bruno. Elle était parfaite, c'était la vie rêvée. La gentillesse, être à l'attention, câlin, tout, c'était vraiment, pour moi, une nouvelle vie. J'avais jamais connu ça parce que, je vous dis, moi, elle m'attendait, elle rentrait, elle sautait dans mes bras, c'était des câlins, des baisers. Le dîner était prêt, après on mangeait, on se mettait après dans le canapé tous les deux. On était vraiment bien. Vous étiez très amoureux d'elle? Oui. Peu après leur rencontre, Bruno demande Christelle Doisy en mariage. Il fait toute confiance à son épouse et la laisse gérer les finances du couple. Pendant 2 ans, à son insu, elle aurait cessé de payer le loyer, détourné ses salaires, ses économies, souscrit des crédits, escroqué la caisse d'allocation familiale. Quand elle disparaît brutalement en 2019 et laisse Bruno à la rue, il découvre qu'il a plus de 50 000 € de dettes. Il porte plainte et contacte une avocate, Angélique Crépin. Ah, moi, je pense que c'est une femme qui est malade, fondamentalement malade. Sauf qu'elle fait énormément de tort autour d'elle et en premier lieu à mon client. Moi, j'ai vu un homme détruit. Heureusement qu'il était bien entouré, ce monsieur-là. Il avait sa famille, il avait son employeur. Parce que sinon, c'est un monsieur qui aurait été capable du pire. Cette dame-là, elle est vraiment dangereuse. Dangereuse, d'autant plus qu'elle ne s'arrêtera jamais. En mai dernier, alors que Christelle Doisy doit être jugée à Amiens en compagnie de son ex-mari Frédéric, elle se fait porter pâle. Elle prétend avoir été agressée, fournit un certificat médical, là encore, un faux. L'audience est reprogrammée fin novembre, mais elle va à nouveau tenter d'y échapper. À la Toussaint, Christelle Doisy a la garde de ses 2 enfants pour les vacances. Elle loue un camping-car, mais à la fin de la semaine, elle ne le rend pas à son propriétaire. Madame Doisy m'a dit que son conjoint a fait un malaise et que du coup il a été hospitalisé et savoir simplement si elle peut conserver un peu plus le véhicule. J'essaye d'appeler Madame Doisy et lorsque ça sonne, je me rends compte que le téléphone sonne à l'étranger. L'insaisissable Madame Doisy a disparu et ne ramène pas ses enfants dans leur famille d'accueil.
Un mandat d'arrêt a été mis. Elle est interpellée 2 semaines plus tard à Samos, une île de la mer Égée. Les 2 enfants doivent être rapatriés en France. Leur mère, elle, a été incarcérée en Grèce. Elle ne sera sans doute pas présente lors de l'ouverture de son procès, mardi.